Zone 1, la canopée des nuages de spores. Confinement atmosphérique pour les titans fongiques aéroportés. Mysitoïde, aile bourrasque, ce cauchemar aviaire disperse une neurotoxine paralysante depuis son plumage, transformant l'air environnant en un solide gélatineux suffocant. Nécroballon dérivant, un gastéropode flottant de la taille d'un stade qui traîne des kilomètres de tentacules urticants pour dissoudre la matière organique au contact. Cerf-volant des tempêtes de spores. Sa chair membraneuse agit comme une voile vivante, captant les courants thermiques ascendants de gaz toxiques pour migrer entre les zones d'infection à haute altitude. Polype amarré au ciel, ancré au dôme atmosphérique, ce prédateur sessile déroule une langue translucide collante pour arracher les aéronefs du ciel. Et le siphon atmosphérique. Avec une envergure rivalisant avec celle d'un avion cargo, elle draine l'humidité directement des nuages pour créer des sécheresses desséchantes localisées. Guêpe perce-nuage. Son dard est une perceuse pneumatique organique capable d'injecter des œufs enzymatiques à travers le verre renforcé des ponts d'observation. Raie photosynthétique. Plate et vaste, elle absorbe la lumière solaire filtrée pour alimenter un ventre bioluminescent qui hypnotise les cibles au sol avec des motifs lumineux stroboscopiques. Arachnide tisseuse de vapeur, elle tisse des toiles de brouillard chimique condensé qui se solidifient instantanément autour de tout ce qui traverse la brume toxique. Zone 2. Le sous-bois fermenté. Un sol pourrissant, grouillant de charognards nécrotiques. Scarabée, titan de la pourriture. Ce mastodonte en armure traite des arbres tombés entiers dans son intestin en forme de fourneau avant d'exhaler des jets de vapeur surchauffée de sa carapace. Hôte neurale à bois, un vaisseau ongulé dont le crâne a érupté en d'imposantes antennes fongiques, doté de capacités sensorielles, qui contrôlent un esprit de ruche locale. Hydre de myxomycète, une masse régénératrice de têtes gélatineuses qui peuvent se détacher pour agir comme des chasseurs indépendants avant de fusionner à nouveau en une seule entité. Menthe-fleur de charogne, mesurant 10 étages de haut, ses bras en forme de lame imitent des pétales de fleurs fanées pour tendre des embuscades à la mégafaune avec une vitesse hydraulique. 1000 pattes cracheurs d'acide. Chacune de ces 1000 pattes fonctionne comme une seringue hypodermique, injectant des fluides digestifs liquéfiants dans le sol de la forêt. Mousticoïde sangsue du phloème, un insecte parasite de la taille d'un hélicoptère, qui puise dans les systèmes vasculaires à ma haute pression de la flore mutante géante. Constricteur mime de liane, un serpent composé entièrement de fibres de bois musculaire qui écrase ses proies en les enserrant avec des milliers de tonnes de pression. Larve gorgée de détritus, une larve souterraine qui mine les fondations structurelles en consommant le béton et la terre avec une salive caustique. Sauteur neurotoxique. Sa peau sécrète une bave provoquant des hallucinations si puissantes que sa simple proximité entraîne un recablage cognitif permanent chez les humains. Araignée tisseuse de chitine. Elle construit des nids renforcés en utilisant de la moelle osseuse récoltée mélangée à une soie plus solide qu'un câble d'acier industriel. Zone 3, le réseau neural mycélien, système de racines souterrain, connectant la ruche. Sans vibratoire, excavateur, aveugle et glabre, il navigue dans la roche solide en faisant vibrer ses griffes dures comme du diamant à des fréquences ultrasoniques pour liquéfier la pierre. Verre synaptique,
un invertébré segmenté qui se connecte physiquement à l'Internet fongique pour prédire les mouvements tactiques des intrus. Limace au phosphore, elle laisse une traînée de mucus radioactif qui illumine les tunnels sombres et brûle à travers les combinaisons de protection hazmat en quelques secondes. Lézard des secousses, ce reptile est dépourvu d'yeux, mais ressent les battements de cœur à travers le sol, déclenchant des tremblements de terre localisés pour déstabiliser ses proies. Crabe aux spores cristallines, sa carapace est une géode impénétrable de gaz sous pression qui explose violemment en envoyant des éclats si la créature est abattue. Agrégat d'écoessins, une conscience collective de mammifères, ailés, fusionnés par des champignons, hurlant à l'unisson pour briser les tympans. Mâchoire piège fouisseuse, cachée sous le limon. Ses mandibules se referment avec assez de force pour sectionner les conduites hydrauliques des mécas de confinement max. Fourmi liche fongique. Contrôlé par une couronne parasite, cet insecte ouvrier porte des charges 50 fois supérieures à son poids pour construire des monticules de la taille d'une cathédrale. Zone 4, le bourbier de boue acide, traitement des déchets liquides et horreurs aquatiques. Grue échassier des vases, marchant sur des échasses d'os exposés, elle harponne les proies sous la surface avec un bec dentelé sans jamais toucher l'eau corrosive. Anguille des ténèbres, un prédateur électrique qui décharge une biotension capable de court-circuiter des réseaux électriques de secteurs entiers depuis les profondeurs. Crustacé forteresse d'algues, un rampeur massif à carapace, portant un écosystème localisé sur son dos qui filtre le poison en oxygène respirable. Libellule, planeuse, venimeuse, elle effleure la surface de l'eau, larguant des charges incendiaires de déchets volatiles sur des prédateurs rivaux, comme un bombardier biologique. Roi sangsue des réservoirs, un parasite segmenté, de la longueur d'un train, qui draine les réservoirs à sec pour nourrir ses sacs de stockage gonflés et palpitants. Crapaud de résonance, un organisme à sac gulaire qui émet des bourdonnements à basse fréquence pour liquéfier les organes internes des menaces immergées. Serpent papillon de mer, un énorme reptile aquatique qui inhale des gallons de boue toxique pour en extraire des micronutriments avant d'expulser de l'eau propre. Patineur de corrosion, un insectoïde qui utilise des pattes hydrophobes pour sprinter sur des mares d'acide tout en récoltant l'écume chimique. Zone 5, le bosquet de pétrification calcifiée, excroissance minérale, durcie et hybride, pierre chère. Gargouille aux ailes d'obsidienne, non pas une statue, mais une créature volante biologique, avec une peau durcie en verre volcanique qui réfléchit l'armement laser. Fougère méduse, une plante avec des frondes serpentines, qui sécrète un agent calcifiant à action rapide, transformant les victimes en statues de pierre en quelques minutes. Bête géode réfractive, enroulée en sphère, son armure cristalline réfracte la lumière ambiante en faisceau laser aveuglant pour dissuader les attaquants. Behemoth à cornes de granit. Il charge à travers des murs en béton armé en utilisant une corne composée d'une croissance minérale comprimée hyperdense. Crabe broyeur de basalte. Des pinces faites de roches volcaniques solides
lui permettent de briser les restes fossilisés de l'ancienne mégafaune pour en extraire la moelle. Mime de stalactite, au repos alors qu'il est suspendu. Il imite une formation rocheuse pointue avant de se laisser tomber silencieusement pour empaler une proie sans méfiance en dessous. Horreur de greffe fossile, un charognard qui incorpore les os de créatures décédées dans son propre exosquelette en guise d'armure ablative. Araignée tisseuse de pierre, elle tisse de la soie mélangée à du ciment liquide qui durcit instantanément, piégeant les cibles dans des cocons de béton permanents.